Donc aujourd'hui, on va vous présenter une batterie additionnelle. Rappelez-vous, nous vous avions présenté la AC200 Max de chez Blue Yeti en 2000 Wh. Et donc on a décidé de doubler sa capacité, donc multiplié par 2, 2048. Donc on sera à 4000, un peu plus de 4000. Et là, ça devrait commencer à être vraiment sérieux. Bon allez, on va déballer le colis ensemble. Et nous avons un deuxième carton. Donc déjà le matériel arrive, il est bien protégé. On ouvre le deuxième carton. L'embrayage, c'est du sérieux. Hop. Et on arrive. Alors qu'est-ce qu'on a? Un mode d'emploi. Un carton vide. Le câble de raccordement de la batterie à la batterie d'extension, enfin de la station à la batterie d'extension. C'est toujours bien protégé. Hein. J'ouvre le carton, c'est ça? Allez, on va ouvrir le carton pour faciliter la sortie de la batterie. Et voilà. Voilà, okay. Hop, voilà. On va descendre les cartons. On va les mettre de côté. On les évacuera après. Hop. Hop, et voilà le bébé. Donc il s'agit de la batterie d'extension B230, donc d'une capacité de 2048 kW. Et donc elle vient se positionner ou au-dessus ou en dessous, suivant comment on a envie de l'installer. Donc ce que je vous propose, c'est de la mettre en place. Donc je vais l'installer au-dessus de la station d'énergie. Bon, il faut savoir quand même que c'est du matériel assez lourd, hein, que ce soit la station ou la batterie supplémentaire, c'est du lourd. Donc sur le côté de la batterie, on retrouve les connectiques. Donc là, nous avons pour brancher le transformateur sur le 220. Ici, nous avons la prise de raccordement à la station, donc où on utilise ce câble. Et ici, nous avons les prises de sortie, les ports de sortie. Donc un USB-C en 100 watts, un USB-A et la prise allume-cigare. Et ici, on retrouve donc le bouton marche arrêt et le niveau de la batterie de 20 à 100%. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on raccorde la batterie sur la station avec le câble donc, qui est fourni dans le carton. Donc, le câble se présente ainsi. Nous avons deux prises mâles identiques. Donc au moins comme ça, il n'y a pas de risque de se tromper. Le matériel est vraiment de très bonne manufacture, hein. On sent que c'est du costaud. Donc il y a un système de verrouillage inclus sur la poignée. Là, ici, vous bloquez le câble et ici, pour le débloquer, donc il faudra appuyer. Donc il n'y a pas de risque qu'il se débranche accidentellement. Comme on est sur des puissances assez conséquentes, il faut du matériel sur lequel on puisse avoir confiance et qui soit de bonne qualité. Allez, on va brancher tout ça. Donc ici, on a le détrompeur. Donc
il faut bien... Voilà. Et donc là, ça y est, c'est bloqué. Et donc, on la branche sur une... Donc, on peut voir sur la station qu'on peut en mettre une deuxième. C'est prévu pour. Voilà. Et là, elle est bloquée. Et donc, pour la débloquer, il suffit juste d'appuyer sur le... Donc, ce qu'on peut observer sur la station, c'est que nous avons une deuxième prise pour rajouter une deuxième batterie d'extension. Donc voilà, on peut vraiment l'upgrader. Donc là, nous l'avons mise sous tension. Donc elle nous affiche 100%. En fait, elle nous affiche que la capacité de la station, qui signifie que elle n'a toujours pas pris en compte la batterie additionnelle, qui elle, comme vous le voyez, est à moins de et à 80%. Donc il faut qu'on arrive à les faire communiquer ensemble. Donc pour ce faire, il ne faut surtout pas oublier de loquer les prises. Voilà, comme ceci. Et là, on voit que l'affichage est passé à 82%. Donc elle a bien pris en compte la batterie d'extension. Et pour voir vraiment où en est le niveau de puissance de chaque batterie, en fait, on appuie ici. Et là, vous voyez 100%. Donc sur la 1, donc c'est la station, et 65% sur la 2, c'est la batterie d'extension. Donc voilà, on sait qu'on a 82% de l'ensemble, et chacune, donc 100% sur la station, et 65% sur la batterie d'extension. Donc là, elle a bien pris en compte la batterie d'extension. Donc là, on va tout redémonter pour remettre l'ensemble dans Hector, vous montrer sa place définitive. Donc on va procéder par étapes. On éteint d'abord la batterie d'extension. On éteint la station. Voilà. Donc on va déloquer les prises. Et on va les débrancher. Donc pour les débrancher, hop, on appuie sur ce petit bouton et on tire fort. Et la deuxième, voilà. Donc elles rentrent vraiment, c'est ajusté, hein. Donc voilà pour la station, on lui a trouvé une petite place. Donc là elle est à côté du poêle, mais bon, l'été on n'allume pas le poêle, donc elle va rester là l'été. On lui trouvera une autre place pour l'hiver, hein. Pour l'instant elle est très bien ici. Donc on va rajouter la batterie d'extension par dessus. Voilà, ça rentre nickel. Donc pour la stocker, on va la stocker pleine charge. Donc on va brancher le transformateur de la station sur la batterie additionnelle. Donc on va brancher sur le courant. Voilà. On voit qu'elle est en tension. Et on va brancher sur la station. Et on n'oublie pas de la mettre en tension pour voir quand on sera à pleine charge. Voilà, ça clignote. Donc ça charge. Donc voilà pour la présentation de ce modèle et donc de l'ensemble en général. Donc vous trouverez tous les liens pour accéder à la boutique dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voilà.
Donc en conclusion, la Bluetti AC200 Max combinée à la batterie supplémentaire B230 vous permet d'avoir beaucoup plus de puissance. Donc avec cet ensemble, vous disposez d'une solution à la fois portable et fiable. Avec sa capacité de 2000 Wh, la batterie supplémentaire Bluetti B230 répond à tous vos besoins électriques quotidiens. Côté entrée, donc pour la recharge, elle possède un adaptateur secteur de 500 watts que l'on branche sur du 220 volts. Une entrée solaire également de 500 watts max. Et une entrée voiture, comme je vous le disais, donc le port allume-cigare de 12 ou 24 volts. Donc le temps de recharge avec l'adaptateur secteur donc sur le 220 volts, donc 500 watts comme je vous le disais, et de 6h30 à 7h. La recharge solaire, donc là c'est 200 watts et de 15h30 à 16h. Bien sûr avec un ensoleillement optimal, une orientation idéale des panneaux et une température pas trop haute, assez basse quand même pour une recharge optimale. Et sur la prise voiture, donc le temps de charge est de 10 ou 20 heures suivant si vous êtes en 12 ou 24 volts. Côté dimension de la batterie d'extension, nous avons une longueur de 42 cm, une largeur de 28 cm pour une profondeur de 22,75 cm. Cette batterie d'une capacité de 2048 Wh utilise des cellules de lithium fer phosphate, ce qui lui assure environ 3500 cycles à 80% de la capacité d'origine. Elle possède un port USB-C de 100 watts maximum, un port USB-A de 18 watts et une prise de 12 volts, enfin c'est une prise allume-cigare pour la voiture. Côté entrée, donc pour la recharge, elle possède un adaptateur secteur de 500 watts que l'on branche sur du 220 volts. Une entrée solaire également de 500 watts max et une entrée voiture comme je vous le disais, donc le port allume-cigare de 12 ou 24 volts.